Donc, bienvenue à tout le monde. On va commencer notre masterclass. Très bien. Donc, notre masterclass d'aujourd'hui pour parler de thématiques sur l'IA et le lean digital, comment automatiser nos processus et prendre des décisions efficientes. Donc, dans notre panel aujourd'hui, donc sera présenté par moi-même, Adil Goumidi, et notre consultant, Monsieur Abdel Fattah Mousdar. Enchanté, merci beaucoup, c'est Adil. Très heureux d'être parmi vous. Merci. Donc, par rapport au programme de notre masterclass d'aujourd'hui, donc, on va parler de une petite introduction rapide sur Agile, référence accréditation. Ensuite, nous allons aborder les principes de Lean, quelques principes de Lean, la compatibilité de Lean et du digital et l'intelligence artificielle. Et par la suite, vous allez voir un use case, étude de cas, étude de cas réelle d'utilisation, d'automatisation de l'activité, de la fraude, le cas d'une banque. Ensuite, on va faire une conclusion et à la fin, on va faire un planning. Vous allez voir un planning synthétisé de notre planification pour le mois de mars et avril 2015. Donc, pour le confort de tout le monde, vous pouvez garder vos micros en arrêt. Vous pouvez désactiver aussi vos caméras si vous souhaitez. Comme ça, vous allez avoir un bon débit de connexion. Vous pouvez utiliser le menu chat qui vous permet par la suite de envoyer vos questions à tout moment. À la fin, on vous donne la parole, bien sûr, pour répondre aux questions qui se trouvent dans le chat et répondre aussi sur les questions directes si vous avez des questions que vous souhaitez poser. Très bien. Donc, on va essayer de respecter le timing de 1 heure de masterclass. Donc, Agile, bien sûr, c'est organisme de conseil spécialisé en excellence opérationnelle, principalement au Lean Six Sigma et en transformation digitale. Donc, on intervient principalement en trois axes. Nous avons l'axe du conseil, de l'accompagnement des organisations pour la mise en place de ces approches. Nous avons l'axe 2, c'est la formation. Et nous avons l'axe 3, c'est la certification. Donc, Agile vous accompagne sur l'ensemble de vos processus de formation, soit dans vos entreprises, ou bien dans la région, ou bien aussi pour les séminaires à l'international. Donc, notre présence physique se trouve au Maroc. On est basé à Casablanca, Technoparc de Casa. On est aussi présent à Paris et on est présent via Agile aussi, Agile à Abidjan, qui fait partie bien sûr du groupe Agile. Donc, nous avons une présence internationale, mais on fait aussi des interventions dans d'autres pays comme la Guinée, Burkina, Congo, etc. Donc, quelques références d'Agile. Donc, on a fait des interventions dans plusieurs secteurs d'activité, l'énergie, des entreprises de mines, l'agroalimentaire, des entreprises de services, des banques, etc. Donc, on a un petit peu bouclé l'ensemble des activités parce que tout le monde est concerné aujourd'hui par le Lean et par l'excellence opérationnelle. Donc, on a fait des interventions soit en inter, soit en intra-entreprise. Donc, Agile, il est accrédité par l'organisme américain CSSC, Council for Six Sigma Certification. Donc, c'est garanti de nos processus de formation et d'accompagnement pour les organisations que vous allez avoir un service de formation et de conseil qui répond à un standard à l'international.
Donc, la suite, je vais donner par la suite la main, c'est Abdel Fattah Moussaddaq pour vous parler de l'approche ligne digitale et l'IA et vous présenter l'étude de cas pour une banque, comment on a diagnostiqué, comment on a identifié la problématique, comment on a identifié les leviers d'automatisation en utilisant le digital, en utilisant l'intelligence artificielle. Vous avez la main, Monsieur Moussada. Très bien, très bien, très bien. Alors, merci beaucoup. Donc, juste une petite phrase d'avant-goût, c'est que le use case que je vais présenter, c'est du vécu, c'est du réel, qui couvre un établissement financier d'une très, très important, 8 millions de clients, 500 millions de transactions par an. Et donc, beaucoup de data avec toute la complexité et tout le besoin de l'amélioration, de la maîtrise des process pour justement être dans une logique d'amélioration continue et de création de la valeur. Alors, je ferme la parenthèse. Donc, je voudrais d'abord vous dire bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je tiens à remercier M. Adil et le cabinet Agile pour cette opportunité que vous m'avez offert pour partager justement mon retour d'expérience sur l'utilisation de l'IA dans les approches lean, l'amélioration continue et des process. Donc, on va dérouler le use case et vous allez voir que l'IA, il nous permet beaucoup de choses. Non seulement d'automatiser les process, mais surtout d'accélérer des transformations dans nos organisations avec plus de productivité, plus de réactivité et plus d'innovation. Et je souhaiterais qu'on ait un échange, qu'on partage alors des questions, aussi des réflexions, pour qu'on sorte ensemble avec avec plus de valeur à la fin de ce webinaire. Très bien. Et pour passer, on va passer dans le vif du sujet. D'accord. Très bien. Donc, le Lean, comme nous le savons, il est au service de l'efficacité opérationnelle et de l'augmentation de la valeur. Oui, ça, c'est le Lean tel que nous le définissons. Après, le Lean digital, c'est du Lean qui profite de l'environnement numérique et de ce que peut lui donner cet environnement numérique comme capacité d'agir un peu plus vite et en gérant une data plus importante. OK, alors l'IA, il vient ici pour apporter plus on va dire, de puissance. C'est un levier stratégique pour automatiser et optimiser les process. Et donc, pour accentuer davantage le ligne digital, bien entendu, ça nous donne des bénéfices en productivité, en réduction de coûts et en innovation. Oui. Alors, on peut résumer le lean hein, en trois mots. D'abord, ça nous permet de produire vite, et de produire bien et de produire pas cher, d'optimiser nos coûts de production et nos coûts de fonctionnement. Et ça nous permet d'avoir donc des process efficaces et efficients qui respectent la qualité et les délais requis exigés par des clients en interne ou en externe et qui permet aussi de maîtriser le coût et optimiser le coût de fonctionnement de nos process. Après, le ligne digital, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte des outils digitaux qui permettent justement d'aller plus vite et de manière plus efficace dans l'optimisation de nos process. Ça nous permet d'éliminer les gaspillages, les fameux moudins, d'améliorer nos flux et donc de nous concentrer sur la création de la valeur pour le client. Par client, on entend client interne et externe. Très bien. Maintenant, par rapport à l'IA, on considère que l'IA, c'est des systèmes qui sont capables de performer dans l'automatisation des tâches de plus en plus complexes. C'est des systèmes qui sont capables d'apprendre de manière autonome. Donc, au début, on les paramètre, mais après, ils développent des capacités d'apprentissage en mode autonome. Et
Et ça dépasse un peu nos attentes, qui sont l'automatisation. Eux, l'IA, il peut nous proposer des solutions plus innovantes avec cette mécanique d'apprentissage. Alors, généralement, on distingue trois approches parce que les spécialistes de l'IA, ils considèrent que l'appellation intelligence artificielle, IA, c'est beaucoup plus une terminologie du journalisme, du grand public, mais pour eux, ils considèrent que l'IA, c'est beaucoup plus de l'apprentissage. Et ils distinguent en trois types d'apprentissage: l'apprentissage par règle, l'apprentissage statistique et l'apprentissage par l'exploration. Et ça donne plusieurs sous-domaines. On parle de RPA, c'est Robotic Process Automation, machine learning, deep learning, c'est-à-dire l'apprentissage profond, et le natural language processing. Ça, on va le voir un peu de manière détaillée avant d'aller vers le use case. Ça, c'est de manière un peu globale quelques dates importantes. Donc, l'IA, il a débuté, on va dire, depuis les années 50, mais c'était beaucoup plus de l'automatisation. Ce n'est qu'en 2023 qu'on va voir l'explosion et on va dire, le développement de l'IA à travers l'utilisation, on va dire, très accentuée du ChatGPT par l'ensemble. En 2 mois, on s'est retrouvé avec 100 millions d'utilisateurs. Ok, on peut passer. Alors, reprenons maintenant les trois approches de l'intelligence artificielle. Donc, on parle au début d'un apprentissage par règle. De quoi il s'agit? C'est que euh, nous considérons que nous allons prendre l'outil informatique et on va paramétrer dans cet outil des règles métiers et on va lui demander, à travers des algorithmes, d'appliquer ces règles. Et donc, il va consommer beaucoup de data et nous donner les résultats qu'on souhaite. Et donc, c'est un système qui va appliquer des règles prédéfinies. C'est c'est l'informatique de base, c'est-à-dire je paramètre le système et le système, il va fonctionner en mode, il va donc automatiser pas mal de tâches répétitives. Il va me donner des résultats qui sont, on va dire, efficaces, moins de variabilité et de la précision par rapport à des tâches qui sont gérées de manière manuelle. Après, on passe à l'apprentissage c'est la seconde, l'apprentissage statistique. Là, l'IA commence à développer de l'apprentissage. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va consommer beaucoup de data, d'accord? Et il va être dans une logique d'estimation de la probabilité. Et là, il va développer des solutions pour nous. Un exemple, les compagnies d'assurance qui utilisent les modèles de régression pour prédire les risques associés à un assuré. Donc, ils vont consommer les data par rapport aux clients, combien d'accidents ils ont fait, les types de voitures qu'ils ont, etc. Ils vont essayer d'estimer les risques d'accident et donc estimer également, évaluer la prime d'assurance qu'ils devront facturer à chaque profil on va dire, d'assuré. Et après, on passe au troisième apprentissage qui est encore plus évolutif. C'est le troisième, c'est l'apprentissage par l'exploration. Et là, l'IA, elle va développer davantage de l'apprentissage. Il va consommer, il va explorer d'autres solutions et il va multiplier les combinaisons pour nous proposer des solutions encore plus innovantes. Donc, de l'apprentissage initial qui est l'application pure et simple des règles, en passant par un apprentissage qui va consommer beaucoup de data, vers un apprentissage qui va aller vers l'exploration. OK? Par rapport au module et au domaine, le sous-domaine de l'IA, donc on va distinguer entre le premier, qui est tout simplement de l'automatisation, on parle du RPA. Euh, et puis par la suite, on va dérouler trois autres qui sont dans la logique de l'apprentissage. Et c'est l'apprentissage statistique ou par exploration, c'est l'analyse prédictive et c'est la prise de décision automatisée. Donc, c'est la machine qui nous dépasse un peu et qui commence à s'approprier nos environnements et nos data et qui commence à produire des solutions innovantes pour nous.
Ça, c'est une explication un peu détaillée. Si je prends le RPA, je me limite à l'exemple. Donc, l'exemple, c'est d'automatiser le remplissage dans une banque ou dans un organisme. Ça peut être la banque, ça peut être l'assurance. C'est la vérification de documents et le remplissage des formulaires. Ça, c'est de la pure automatisation. Après, on va dérouler les trois autres modules. Le machine learning, je déroule rapidement l'exemple. Dans le secteur bancaire, le machine learning, il va être utilisé pour détecter les fraudes et analyser les transactions. Donc, lui, il apprend. Il va remplacer, on va dire, l'intelligence humaine par produire lui-même de l'intelligence et exploiter de la data et proposer des solutions. Le deep learning, c'est encore plus avancé. Aujourd'hui, on a des systèmes deep learning qui arrivent à détecter de manière un peu très précise, exemple, identifier des tumeurs dans des images très complexes. Ils sont plus précis que son médecin. Ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage profond, qui utilise des compétences techniques très, très développées. Et le dernier, c'est le traitement du langage naturel. Exemple, le chatbot, qui aujourd'hui arrive à répondre à une multitude de réclamations de clients en consommant de la data et en identifiant la meilleure réponse à donner aux clients. Et ça, derrière, c'est la logique de l'apprentissage. Et là, on peut résumer ici dans cette présentation. Donc, nous avons commencé par le lean digital qui va utiliser les outils digitaux et consommer de la data pour nous répondre par rapport à nos objectifs de ligne, dans l'amélioration de nos process. Quand on va y rajouter de l'IA, c'est-à-dire de l'apprentissage automatique très développé, on va accélérer davantage l'amélioration des process et on va avoir globalement 5 grandes réponses qui nous parlent beaucoup, nous, en tant que responsables d'organisation, très soucieux de l'amélioration de nos process et donc de la création de la valeur. Un, ça va nous permettre d'éliminer le gaspillage. Deux, ça va nous permettre de réduire la variabilité de traitement. Trois, ça va nous permettre d'automatiser les tâches à faible valeur ajoutée. Et quatre, et ça c'est le plus important qu'apporte l'IA, ça va nous permettre de développer de nouvelles tâches à forte valeur ajoutée. Et globalement, tout cela se déverse vers l'amélioration on passe de l'amélioration à l'innovation. Et donc l'IA, de ce fait-là, il devient un acteur stratégique et transformationnel. Donc, nous sommes, nous, managers, invités à nous investir dans cette nouvelle technologie pour apporter la valeur attendue par rapport à nos organisations, surtout que nous vivons dans un environnement compétitif. Et donc, plus on serait compétitif, plus on gardera notre part de marché et plus on restera, on va dire, on gagnera de la valeur et on apportera de la valeur à nos clients. Alors, ça, c'est grosso modo quelques bénéfices de l'IA appliquée aux lignes digitales, la réduction de la variabilité, l'identification rapide des inefficacités, l'automatisation des tâches à faible valeur ajoutée, l'amélioration continue via des retours en temps réel, la productivité accrue. Et je passerai à la huitième, c'est la satisfaction du client améliorée grâce à la fluidité du service. OK. Alors, je retiendrai ici quelques chiffres et ça, c'est à travers de ce que nous avons déroulé. Avec l'application de l'IA, nous avons gagné entre 20 et 40% de productivité dans un certain nombre de fonctions. Et ça nous a permis d'orienter on va dire, l'effort vers d'autres activités. Et réellement, nous avons senti, vous allez voir ça dans l'US case de tout à l'heure, on a fait une transformation structurante et structurelle de notre mode de fonctionnement. Donc, je passe au use case. Donc, de quoi il s'agit? Nous sommes une grande banque. Vous allez voir tout à l'heure
on va dire, les données importantes qui expliquent un peu l'importance de cette banque. Et c'est une banque qui avait un nombre élevé on va dire, de risques de fraude qu'il fallait maîtriser. Alors, manuellement, c'est difficile. Après, il faut passer par quelque chose de plus intéressant qui est l'IA. Alors, en quelques chiffres, il s'agit d'une banque qui gère 8 millions de clients, 1000 agences, 900 gars, une multitude de produits, 500 millions de mouvements sur les comptes par an, plus de 4000 collaborateurs et un déploiement de dispositifs de contrôle interne conformes aux normes, mais qui fonctionnent en mode manuel avec un nombre de 100. Ben, on ne peut pas être 1000, on ne peut pas mettre le policier à chaque agence. Et donc, c'est le résultat. On était sur un niveau d'inadéquation entre le niveau potentiel de la fraude d'un côté et le nombre de contrôleurs en exercice de l'autre côté pour déployer le dispositif. Alors, avant l'IA, voilà comment on fonctionnait en mode manuel. Donc, on avait les moyens de contrôle qui sont déployés. On était sur 4 missions de contrôle par agence sur l'année. Et chaque mission nous consommait à nos contrôleurs 2 à 3 jours avec des déplacements de 100 km, de 100, 300 km, parce qu'on était 100, on va dire, 100 contrôleurs qui couvraient 1000 agences. Et donc, les agences, ils sont répartis sur tout le royaume. Et on était sur un contrôle très limité, sur un échantillonnage, sans parler des coûts de déplacement et du temps, on va dire, consommé très lent par nos équipes. Alors, qu'est-ce que ça nous donnait comme résultat? C'était des anomalies qu'on dégageait, d'accord, mais les cas de fraude sont rarement détectés et généralement, c'est les réclamations des clients qui nous permettaient d'identifier ces fraudes. Et donc, notre système manuel ne fonctionnait pas correctement. Il ne créait pas de la valeur. Il y avait beaucoup de modas, beaucoup de gaspillage. Donc, la couverture était très faible et limitée est disproportionné par rapport à la volumétrie de l'activité et le temps de traitement était très long et les coûts de déplacement étaient coûteux pour nous. Après, on va basculer au raisonnement, on va fonctionner en mode IA et on va évoluer sur 3 phases. D'abord, nous avons acquis l'outil et nous l'avons implémenté de manière à mettre des règles. Donc, dans la deuxième phase, on va alimenter l'outil avec les retours d'investigation. Il va démarrer son mode d'apprentissage, le machine learning. Et dans la troisième phase, il va s'améliorer. Il va nous proposer de nouveaux scénarios. Donc, il va créer davantage de scénarios. Il va, à travers l'apprentissage, il va développer lui-même des solutions à nous proposer. Donc, je vais décrire très rapidement la première phase. Donc, on avait acheté la solution informatique, nous l'avons installée, nous avons paramétré dans cette machine 15 scénarios de fraude. Ces scénarios, ils sont construits de manière à intégrer une analyse multicritère. La solution va fonctionner en consommant toute l'activité quotidienne et le lendemain, il va nous restituer un ensemble de cas de suspicion qui nécessiteront des investigations. Et donc, les contrôleurs, ils vont les investiguer à G+1 et le résultat, il va être restitué à la solution. Donc, dans cette phase, première phase, voilà ce qu'on a gagné. D'abord, quand on fonctionnait en manuel, on était sur un traitement de petits échantillons. L'application aujourd'hui, ils nous permettent de passer de petits échantillons vers l'utilisation de l'exhaustivité des activités, des transactions. On était sur un différé de plus de 3 mois parce qu'on se déplaçait chaque 3 mois à l'agence. Mais l'IA, aujourd'hui, il traite en temps réel. Donc, c'est ça l'évolution. Donc, du petit échantillon vers l'exhaustivité, du différé vers le temps réel, AG+1, du traitement de l'échantillon de manière très variée d'un contrôleur à un autre vers un traitement standardisé, maîtrisé et automatisé. C'est la machine qui fait le traitement qui nous restitue les cas de suspicion. Le troisième avantage, oui, le quatrième avantage, c'est que
on était avant sur des missions de découverte et on passe vers des missions ciblées. On part à des agences où la suspicion a été identifiée par la machine, par l'IA. Et donc, on va partir, pas pour la découverte, mais on va partir avec un objectif très ciblé. Donc, ça, c'est ce qu'on a gagné au début. Donc, nous avons vu notre situation, notre façon de faire qui s'est transformée de manière à 360 degrés. Et c'était pour nous une très forte, on va dire, création de valeur dans notre mode de fonctionnement. Alors, dans la deuxième phase, la machine va commencer sa logique d'apprentissage. Pourquoi? Parce que on va lui restituer ce que nous avons investigué. Et donc, le lot d'investigation en vrac qu'il nous donnait, il va devenir un lot d'investigation scoré. Il va nous donner quelque chose de scoré parce qu'il va apprendre de ce que nous avons restitué comme expérience. OK? Voilà, donc il va nous donner de l'investigation scorée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on va gagner encore davantage en valeur. La machine va nous orienter et donc notre effort, il va être encore plus maîtrisé. Et donc, de manière très, dans la comparaison, les bénéfices ils sont très clairs. Donc, avant l'installation de cette solution, on était sur un contrôle limité parce que basé sur un échantillonnage. Euh, on était sur la pertinence de l'échantillon qui n'était pas garantie, ça dépend d'un contrôleur à un autre. Une durée de 3 mois, c'est très long pour agir par rapport à un risque de fraude, et des requêtes d'alerte qu'on développait, mais qui étaient monoparamétrées. Et donc, on va passer vers quoi? Vers détection exhaustive des événements douteux, détection en temps réel, scénario très développé, scénario intégration, la dimension analyse de la data avec une profondeur de 4 ans. Et ça, un être humain ne peut pas le faire manuellement. La machine, il peut faire une lecture de 4 années des mouvements d'un compte client pour déterminer les cas normaux et les cas d'anomalie, c'est-à-dire des suspicions de fraude. Et donc, on est passé aussi à des missions et des investigations ciblées et à des investigations plus pertinentes. Et donc, on a vécu un changement structurant de notre façon de faire avec une forte création de valeur ajoutée pour l'organisation. OK. Ça, c'est un schéma qui va vous parler, qui résume un peu l'évolution. Donc, la machine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle collecte des données. Nous chargeons les scénarios. Il va appliquer les scénarios aux données, donc il va produire des alertes. Il va nous donner ces alertes pour qu'on fasse des travaux d'investigation. Nous, on va restituer les résultats de ces investigations et la machine, l'IA, il va fonctionner en mode vraiment IA, c'est-à-dire il va commencer à réviser, à modéliser des scénarios. Il va donc être dans le raffinement des requêtes en fonction des scores. Voilà, donc c'est un cercle vertueux. Voilà, c'est le cycle d'auto-apprentissage. OK? Alors, la troisième phase, elle est encore plus intéressante et ça doit vous parler dans vos organisations, c'est que l'IA, il va s'améliorer par l'auto-apprentissage. Il va nous proposer de nouveaux scénarios, donc l'analyse de la data transactionnelle. Il va commencer à situer les différentes transactions sous forme de nuages. Il va permettre d'identifier les cas anormaux et développer de nouveaux scénarios. Et donc, il va carrément nous dépasser, on va dire, les limites que nous sommes fixées et nous apporter beaucoup d'innovation dans notre mode de fonctionnement. Donc, on peut dire qu'on est passé d'une maîtrise manuelle très médiocre de la fraude et de l'anomalie à suspicion élevée vers une maîtrise plus ou moins parfaite, à forte valeur ajoutée. Et donc, le risque a été maîtrisé à 99% avec beaucoup de satisfaction client, aussi bien interne que externe. Donc, on est passé de l'approche déterministe, c'est-à-dire paramétrée par les règles, vers une approche probabiliste, c'est-à-dire l'IA va utiliser la statistique et il va consommer la data et il va examiner les comportements des transactions, il va nous proposer de nouveaux scénarios. Donc, c'est ça l'évolution que offre aujourd'hui l'IA
c'est ce qui nous a apporté et c'est ce qu'il peut vous apporter dans vos organisations. Et nous avons chiffré les gains, on était sur plus de 40% de gains dans notre mode de fonctionnement par rapport aux risques qu'on avait avant, par rapport aux risques qui ont été maîtrisés par la suite. Sauf qu'il y a un challenge, c'est ça, on a été confronté à des obstacles organisationnels et humains, donc il a fallu être dans une logique d'accompagnement de la conduite du changement et de la montée en compétence de nos équipes. Voilà. Donc, grosso modo, c'est Adil, je pense que j'ai passé le maximum. Je serais ravi de répondre à des questions et également au partage de vos réflexions par rapport à vos organisations. Merci, c'est Abdel Fattah pour la présentation de cet use case. Dans un secteur, c'est le secteur principal, c'est le secteur de finance, la banque. Donc, avant de passer à la conclusion, on peut dire que déjà, l'IA digitale, le lean digital me permettent déjà ce sont des pistes, ce sont des enjeux qui sont complémentaires, bien sûr, qui nous permettent bien sûr de mettre en place des approches d'excellence opérationnelle avec de l'accélération, c'est-à-dire on peut accélérer la mise en place de l'excellence opérationnelle via le digital et via l'intelligence artificielle. Donc, quelques conclusions qu'on peut tirer par rapport à la présentation de cette use case. Donc, on peut dire aussi que, un, c'est l'automatisation et l'optimisation des processus. Donc l'IA nous permet d'éliminer les tâches répétitives et à faible valeur ajoutée. Donc, le lean, comme c'est Abdel Fattah il a précisé, c'est la vitesse, c'est l'accélération. Et avec l'IA, on peut encore aller encore plus vite. Cela nous permet de éliminer les tâches qui se répètent. Donc, on peut faire quel que soit le type de l'activité de l'entreprise. On est dans un processus support, ou bien un processus de management, ou bien on est dans un processus de pilotage. Donc, quel que soit le secteur d'activité aussi, soit la banque, soit on est dans une mine, on est dans des administrations. Donc, on peut réaliser déjà un diagnostic initial. Donc, ça, c'est l'approche de la mise en place d'un système d'automatisation de digital avec le Lean. Donc, après un diagnostic qu'on peut réaliser, on détermine par la suite les pistes d'amélioration, les pistes d'automatisation, c'est-à-dire on détermine les tâches qui se répètent beaucoup. Donc, et c'est sur ces tâches-là, on va essayer de capitaliser et d'introduire des solutions de l'IA et de digital. Donc, les flux de travail sont accélérés, bien sûr, on va pouvoir les réduire grâce, bien sûr, à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, par exemple, l'utilisation des capteurs qu'on peut connecter via des ERP qu'on peut connecter aussi avec des logiciels, des plateformes comme le Workspace, on peut visualiser à temps réel le déroulement de notre flux. Est-ce que notre flux, il est en quelle couleur? Est-ce qu'il est en vert? Est-ce qu'il est en orange? Est-ce qu'il est en rouge? C'est-à-dire en rouge, c'est-à-dire il y a des blocages, il y a des non-conformités, il y a des lenteurs au niveau de flux. Donc, la technologie d'aujourd'hui nous permet d'avoir, bien sûr, ces interprétations en live. Aujourd'hui, on peut décider, prendre des décisions, on peut prendre des décisions en live. On n'a pas besoin d'attendre demain pour voir les indicateurs et les retours et les montées des indicateurs de performance, des ateliers, etc., pour par la suite analyser et prendre des décisions. Mais aujourd'hui, via le digital, via le lean, on peut prendre des décisions sur place. C'est pas demain, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Deuxième conclusion aussi qu'on peut tirer, c'est la prise de décision
plus éclairée. Donc, on peut prendre des décisions, comme c'est précisé dans la présentation de C. Abdel Fattah, que l'IA et l'automatisation nous permettent déjà de analyser 3 4 ans de mouvements de transactions. Donc, ça, c'est difficile à faire par un être humain. Donc, sinon, il a besoin de 2 3 mois pour analyser, prendre une seule décision. Mais via l'IA, via le digital, on peut prendre des décisions dans un temps qui est inférieur à 5 secondes. Donc ça, c'est la complémentarité qu'on peut trouver entre l'IA digital et l'excellence opérationnelle. Donc les décisions aujourd'hui sont basées sur des réels, sur des datas. Donc dans les multinationales aujourd'hui, lorsqu'on en parle dans les réunions avec un client, avec des fournisseurs, ou bien pour résoudre des problèmes, on parle avec le jargon de speak with data, c'est-à-dire on doit parler avec les données, on doit parler avec les chiffres. On ne doit pas se baser sur notre expérience, sur l'intelligence des ressources pour par la suite résoudre et faire des améliorations. Non, on présente les datas et on complète bien sûr, ce raisonnement avec l'intelligence des ressources. Donc, la prise de décision rapide. 3, c'est l'amélioration continue et approche itérative. Donc, l'IA, le digital, aujourd'hui, bien sûr, s'améliore jour après jour, etc. Donc, et l'approche IA et digitale sont appliquées, bien sûr, au principe de ligne. On aura l'occasion dans le futur de vous présenter aussi une plateforme de digitalisation des outils de ligne, de digitalisation des outils ou bien des projets aussi ligne. Donc, on peut digitaliser l'ensemble de notre système d'excellence opérationnelle. Cela nous permet d'accélérer l'amélioration continue des processus à l'intérieur de l'entreprise. Donc aussi, l'IA nous permet de tester, ajuster, améliorer rapidement les solutions pour une efficacité maximale. Donc c'est la vitesse. Donc l'IA digitale nous donne aussi la vitesse, si vous surviendrez de la roue de Deming de PDCA. Donc l'IA digitale nous permet d'accélérer cette roue, bien sûr, vers des niveaux de performance qui sont très élevés. Et quatrième et dernière conclusion, donc une transformation agile et stratégique. Donc c'est-à-dire que l'IA et le Lean digital ne sont pas seulement des outils d'automatisation, mais ce sont des leviers de compétitivité. Donc c'est-à-dire aujourd'hui, les entreprises surtout après Covid-19, les entreprises qui ne vont pas intégrer ce qui est digital, l'IA, l'IO va chercher de mettre en place des systèmes d'excellence opérationnelle et ils vont par la suite, dans le futur, risquent de ne pas être compétitifs dans le marché, soit national, soit international. L'objectif aussi, c'est de maximiser la valeur client, tout en garantissant une excellence opérationnelle qui est durable. On parle de la durabilité. Donc, ce sont quelques conclusions, bien sûr, qu'on peut tirer par rapport à notre masterclass d'aujourd'hui, dans chaque masterclass, on essaye de vous partager quelques idées d'amélioration à tendance d'aujourd'hui dans un standard qui est international. Donc, maintenant, c'est votre tour, bien sûr, de chercher à transformer vos processus grâce à l'IA et grâce aux lignes digitales, en commençant bien sûr par la formation. Et la dernière partie de notre masterclass, comme ça on va aussi respecter le timing de 1 heure de masterclass, c'est de vous présenter rapidement notre planning au mois de mars-avril pour nos formations en ligne, et Lean Six Sigma qui intègre l'approche de ligne digitale, donc agile. Donc, c'est parmi les premiers organismes à l'international qui ont intégré l'IA et le Lean digital dans nos processus de formation, d'accompagnement et de certification. Donc, nos modules sont toujours en amélioration et en innovation. Donc, notre planning qui comporte bien sûr ces modules de Lean digital et de l'IA
Vous pouvez aussi profiter de notre plateforme Minitab Workspace qui vous permet de digitaliser votre flux, schématiser. On est dans une mine. Comment on va schématiser notre value stream mapping via le workspace digital? Comment on peut schématiser le flux dans une mine, dans une banque, dans des administrations, dans l'agroalimentaire, etc. Donc, ces outils-là, vous allez l'apprendre d'une manière qui est efficace et efficiente durant nos formations Yellow, Green, Black Belt, et en se basant aussi sur notre plateforme LMS billinsigma.com. Donc, quelques formations que vous pouvez bien sûr suivre qui intègrent ces approches. Nous avons une formation Lean Sigma Green Belt qui commence le 5 mars, c'est-à-dire dans une semaine, va commencer, à 10 jours, va commencer notre session en ligne, en classe virtuelle via Zoom comme vous assistez maintenant, sur une formation en ligne Six Sigma Green Belt qui se compose de 4 modules. Donc, 5 jours de formation, le 5, le 6, le 7 et le 11, 10 et 11 mars, en classe virtuelle. Aussi, au mois de mars, nous avons une session en ligne Six Sigma Yellow Belt pour ceux qui souhaitent apprendre, approfondir leurs connaissances dans les outils de Lean Six Sigma, le 26, 27, 28 mars en classe virtuelle. Nous avons une session présentielle Green Belt à Abidjan, le 9, le 10, 11, 12. Donc, Agile Abidjan va organiser la session Green Belt le 9, 10, 11, 12. Et on va enchaîner avec une session Black Belt aussi à Abidjan en présentiel. C'est le 15, 16, 17, 18, 19 avril 2025. Ces sessions que vous voyez, ce sont des sessions qui sont confirmées. Il reste encore quelques places qui sont disponibles. Si vous êtes intéressé, bien sûr, pour ceux, vous pouvez contacter Madame Siam Toil pour les sessions interentreprises. Aussi, si vous avez des sessions à planifier dans votre société spécifiques à votre secteur d'activité, en intégrant ces approches de l'IA et de digital, vous pouvez bien sûr prendre contact avec notre responsable de développement, Madame Siam Touil. Donc, merci pour votre attention. Merci, Sir Abdel Fattah, pour Très bien. la présentation de votre use case sur comment on a appliqué l'approche de ligne digitale via l'IA et l'automatisation, le cas d'une banque. Donc, maintenant, je pense pour ceux qui souhaitent ceux qui ont des questions, vous pouvez bien sûr, je vais essayer de lire déjà les questions qui se trouvent dans le menu chat. Mhm. Donc, Simon Saddak, vous avez une question. Est-ce qu'il y a des risques sur la performance avec l'intégration de l'IA? Est-ce qu'il y a des risques c'est-à-dire lorsqu'on met en place l'approche intelligence artificielle, est-ce qu'il y a un risque? C'est quoi le risque sur la performance? Et quelle est la différence entre l'IA et le digital? Très bien, merci par rapport à ces questions. Donc, je commencerai par la seconde. Donc, IA et digital, on va dire c'est que c'est un prolongement, c'est-à-dire le digital, c'est l'utilisation de tout ce qui est nouvelle technologie pour automatiser. L'IA est un développement de ce digital qui apporte, on va dire, de l'intelligence de la machine. Euh, cette intelligence qui se produit à travers ce que j'ai expliqué tout à l'heure, la capacité de la machine à être dans une logique d'apprentissage Très et bien. à développer de la connaissance et de la solution. Alors, par rapport au risque, Très bien. On peut dire aussi on peut dire que le digital, c'est un système qui est statique. C'est-à-dire, c'est un système qu'on a mis en place, c'est une solution des ERP, des systèmes d'information. On a digitalisé des process et des activités, mais il ne se développe pas. Par contre, lorsqu'on ajoute l'IA au niveau de digital, donc cela, c'est du dynamique. Donc, c'est-à-dire, c'est des choses qui peuvent s'adapter, qui peuvent réfléchir, qui peuvent proposer des solutions à nos quotidiens. alors, oui, tu as parfaitement raison. C'est des algorithmes qui sont paramétrés de manière à développer de l'apprentissage, effectivement, et à proposer des solutions innovantes pour nous, humains, dans notre environnement organisationnel. Alors, par rapport à, on va dire, est-ce qu'il y a des risques sur la performance quand on va utiliser l'IA?
euh, je ne vois pas beaucoup, sauf peut-être le risque de réduction de la performance humaine quand on va se compter que sur ce que nous donne l'IA. Donc l'IA, il va remplacer des choses qu'on faisait de manière manuelle et de manière un peu médiocre. Il va donner de la valeur et c'est à nous de réorienter notre effort vers des tâches encore avec plus de valeur. Donc là, on va combiner la force de l'IA et la force de l'humain. Après, il peut y avoir un risque de complexité technique. Il faudrait qu'on sache au niveau de l'organisation réussir ce passage de mise en place, le réglage, le perfectionnement. Euh, c'est ce que j'ai vu de par mon retour d'expérience par rapport à cela. Donc, on a réussi le challenge technique et on a réussi aussi le challenge humain. Nos contrôleurs, ils commencent à faire quelque chose de plus valeureux parce que l'IA, non seulement il a mâché le détail, l'habituel, qui les mettait un peu dans un niveau de médiocrité. Mais en plus, il leur a proposé de nouveaux scénarios, il a développé il a revu de manière structurante la fonction du contrôleur, la fonction de la gestion des risques. Donc, moi, je trouve que l'IA, combinée à l'intelligence de l'humain, de l'organisation des ressources humaines, du capital humain, différence entre capital humain et ressources humaines, nous permettent d'agir de manière plus performante dans nos organisations et d'apporter plus de valeur. Merci, Sir Abdel Fattah, de réponse. Donc, vous avez la main pour ceux qui souhaitent passer des questions, bien, ça peut être aussi des partages d'expériences, s'il y a d'autres questions. Alors, j'ai une question par rapport à nos participants. Est-ce que vous avez dans votre environnement professionnel direct ou autour de vous des exemples où on commence dans notre cher continent à nous approprier de l'IA dans nos process de production, de fonctionnement? Est-ce qu'il y a un petit témoignage dans ce sens? Ou est-ce qu'il y a aussi une volonté d'aller? S'il n'y a pas de cas, comment nos entreprises en Afrique réagissent par rapport à, et je cite juste une phrase, du côté de l'Atlantique, de l'autre côté, il y a Trump qui est en train de mettre 500 milliards de dollars. L'Europe, elle a réagi pour parler de 100 milliards. Alors, nous, il faudrait qu'on prenne le train. Euh, on va dire, avec nos moyens, mais il faut qu'on prenne le train. Donc, qu'est-ce qui se passe dans vos environnements, s'il vous plaît? Oui, il y a quelqu'un qui nous parle de la Et, Guinée avec voilà. Orange. Oui, Mhm. oui, si vous pouvez développer. Pour le cas de la Guinée, vous avez quelques compléments à ajouter, s'il vous plaît? Allô, oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Au nom de Bali, Mamadou Sidi Kader, je suis en charge du service client Orange Guinée. Donc, l'intervention que je veux faire, c'est par rapport à Orange Guinée, pas par rapport à la Guinée entière, en fait. Donc, nous, déjà, on intègre cette approche. On a déjà des chatbots qu'on a mis en place Super. pour supporter la prise en charge client côté efficacité avec les frontliners. Donc, aussi, on travaille avec des modèles pour faire des prédictions du volume de clients qui vont nous contacter au niveau des call centers pour optimiser la charge. Et Magnifique. aussi, nous sommes en train d'automatiser pas mal de tâches répétitives par rapport à tout ce qui est collecte d'indicateurs. Au lieu de le faire manuellement, on paramètre avec des outils comme Tableau serveur et avec la technologie Big Data derrière. Ouais. Donc, on a pas mal d'approches. Aujourd'hui, nous sommes vraiment orientés sur cette approche. Parce qu'on est en train même de faire de classement sur certaines positions qui étaient manuelles. Donc, on est en train de reclasser ça sur d'autres activités. Donc, c'est cette précision que je voudrais apporter. Merci. Super.
Euh, Merci pour ce témoignage. Alors, je vais le compléter par la chose suivante et j'aimerais bien que est-ce que vous me dites, est-ce que c'est la même chose qui s'est passé chez vous? C'est que les 100 contrôleurs, avant qu'ils fonctionnaient avec l'IA, ils étaient sur un effort personnel très engagé, mais limité parce que c'était disproportionné par rapport à la volumétrie des transactions et à la complexité des opérations des nouveaux produits. Quand on a mis l'IA à leur service, ils ont augmenté en compétences, ils ont évolué en compétences et ils sont passés à un autre niveau de productivité. Donc, l'IA n'a pas supprimé de postes, il a permis au capital humain de monter en compétences et de passer à autre chose et d'être en mesure de gérer la complexité et la volumétrie de la data et finalement d'apporter de la valeur aux clients en face, qu'ils soient clients internes ou externes. Est-ce que vous avez plus ou moins la même situation dans votre environnement au niveau d'Orange où il y a beaucoup de transactions, euh, une exigence client parce que quelque part il y a aussi la concurrence. Est-ce qu'il y avait une petite, on va dire, peur au début chez votre personnel que l'IA risquait de supprimer des emplois et de mettre en difficulté et que par la suite, ils ont compris que, au contraire, bien au contraire, ça a apporté de la valeur, ça leur a permis de monter en compétence à travers la formation, l'accompagnement, etc. Oui, effectivement, comme tout changement, il y a certains qui sont réticents, d'autres voient leur position menacée, donc avec des risques de réduction d'effectifs. Mais par contre, on va essayer de réinventer la roue. Donc, tout ce qui est tâches répétitives, maintenant, ce que tu pouvais faire en 1 heure, on a un chatbot qui permet de le faire en quelques minutes, Ouais. 1 ou 2 minutes. Donc, on a ces avantages et aussi il y a eu, on a essayé, quand je dis on a essayé aussi évidemment de mettre les agents sur d'autres positions, pas de supprimer l'activité comme telle, mais on a essayé d'améliorer ce qu'ils font, donc de le mettre sur certaines positions où ils pourront faire. Parce que derrière aussi, on ne peut pas tout laisser à l'IA, hein. Derrière, il faut des contrôles, il faut vraiment des compétences sur le sujet pour savoir ce qui est fait derrière, est-ce que c'est intègre, tout ça, et s'assurer que les infos qu'on est en train de donner aux clients, c'est quelque chose qui est réel par rapport à ça. Et donc, il y a derrière des compétences qui sont créées par rapport à l'entraînement des modèles, par exemple. Ça, c'est des positions qui étaient méconnues chez nous. Et Mhm. aujourd'hui, on est sur ça et surtout côté service client, nous, on est beaucoup plus avancé sur le sujet, en fait. Et voilà. Très bien. Alors, je vous remercie par rapport à votre témoignage. Moi, je me retrouve par rapport à ce que vous avez dit quand je fais un petit euh, retour en arrière. Nous, au niveau de la banque, on a fait travailler un peu la direction des ressources humaines parce qu'on leur a proposé beaucoup de programmes de formation pour accompagner la montée en compétences de nos ressources qui aujourd'hui, avec l'IA, ils se débarrassent de beaucoup de travail manuel qui consommait leur temps et ils s'orientent vers plus d'investigation, plus de réflexion et plus on va dire, de compétences, de maturité dans leur travail. Donc, on a consommé des jours, des formations qui vont accompagner effectivement cette évolution. L'autre point fort, c'est que au niveau de toute l'organisation, on a senti une évolution de la gestion de nos process, de l'amélioration voilà, du rendu par rapport au travail. Donc, voilà, il y avait une satisfaction. C'est pour cela que j'ai parlé que l'IA aujourd'hui est un levier stratégique qui permet à l'organisation de s'améliorer, de se distinguer dans son environnement compétitif. J'imagine que vous avez la même, on va dire, vous avez été dans la même tendance, c'est-à-dire une insatisfaction en interne
et une, on va dire, une mise en valeur par rapport à la compétitivité dans vos secteurs. Et les clients, ils ont senti ça. En tous les cas, chez nous, ils ont senti cette montée, on va dire, en valeur euh, de l'organisation par rapport à ce qu'ils leur offrent. Ok, très bien. Voilà, je pense que vous avez bien répondu à la question, c'est Abdelfatah. Merci pour le Merci beaucoup. partage aussi de l'expérience le cas de Orange de la Guinée. Est-ce qu'il y a d'autres interventions vectoriens ou sous? S'il y a Amineto, Sidi, Amat, très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc on va clôturer notre masterclass d'aujourd'hui. On vous donne rendez-vous dans un mois sur autre thématique. Vous pouvez bien sûr voir les thématiques de notre masterclass sur la page des événements de agile40.ma. Vous pouvez entrer à J40, vous allez voir les thématiques, les dates, et vous pouvez bien sûr assister avec nous dans nos prochains Master Black Belt. Donc, je remercie l'ensemble des participants. Je remercie c'est Abdel Fattah pour la présentation et le partage d'expérience. Et on dit à bientôt à la prochaine masterclass. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous et très ravi d'être parmi vous. Au revoir. Merci, au revoir.